Bonjour à tous, mon nom c'est David, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à l'église EME. Je suis très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous dans la louange. Et sans plus tarder, nous voulons bénir le nom du Seigneur, ce nom si grand et merveilleux qui nous conduit chaque jour. C'est si bon de louer son nom, de chanter les louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter les louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La 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 la. La 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 la. La 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 la. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Hey! Tu es merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons. Encore une fois, c'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à ton saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Tu es bon, Seigneur, chaque jour tu es bon, merveilleux. Amen. Il y a une chose incroyable qui existe, mes amis, c'est l'amour de Dieu. Une chose si puissante, si merveilleuse. Dans Romains 8, il nous est dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors peut-être ce matin tu te sens proche de Dieu, eh bien Dieu t'aime, Jésus t'aime. Peut-être ce matin tu t'es éloigné de Dieu, eh bien laisse-moi te dire que Dieu t'aime, Jésus t'aime. Et peut-être ce matin tu ne connais pas encore Dieu, eh bien laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et il attend qu'on s'approche de lui avec assurance. Alors ce matin, avec confiance, nous voulons nous approcher de notre Père, avec assurance, car son amour est tout puissant. Et ce matin, il désire nous prendre dans ses bras. Ce matin, il désire nous consoler. Ce matin, il désire nous pardonner. Il désire nous guérir. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Oh, oh. Je passerai ma vie à chanter, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter,
Oui, chanter ton amour à jamais. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser. Oh, c'est un peu fou, oui, je le sais. Mais ceux qui verront la lumière danseront de joie comme nous sur terre. Tu es merveilleux. Parcourant les monts et les mers, ton amour vient comme une rivière. Je t'ouvre tout grand mon cœur, viens me guérir, ô mon sauveur. Ta vérité me réjouit, chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin, je chanterai sans fin ton amour pour moi. Je chanterai sans fin tes grâces dans ma vie, je chanterai sans fin. Tu es vivant, Seigneur, au-dessus de tout. Jésus, je passerai ma vie à chanter. Oui, chanter ton amour à jamais. Seigneur de gloire, nous te bénissons ce matin pour ta grâce dans nos vies. Nous sommes bénis en toi, Jésus. Quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, tu nous donnes ta paix. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Alléluia, Seigneur. Tu es vivant, ressuscité. Jésus. Alléluia. Ton amour est là pour chacun de nous. Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur,
c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Jésus, mon roi. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, oh, oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, t'élever, te louer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore, Jésus. Je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, t'adorer, Seigneur. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle ton Église est là. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ce matin pour t'adorer, Seigneur. Oh, je t'adore. Koria karalabaso, koria shararai. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, oh, te louer, oh, je t'adore. Merci pour ta présence, Père, ce matin. Tu nous fais du bien par ta présence, Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous sommes si heureux d'avoir rencontré le Roi des Rois, si fiers de toi, Seigneur Jésus. Ton amour est là, à chaque instant de nos vies. Alléluia, t'adorer.
Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour commencer, j'aimerais souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, aux mères biologiques, mais aussi aux mères de cœur. J'appelle une bénédiction particulière sur chacune de vous. Vous qui êtes habitués à donner, vous dont le don de soi est quotidien, que vous puissiez recevoir aujourd'hui une double part de son amour, de sa force, de sa joie, de sa paix. Vous qui avez l'habitude de vous occuper des autres, que vous puissiez en cet instant vous laisser prendre dans les bras d'amour de notre cher Papa et y trouver tout ce dont vous avez besoin. Comme le dit le psalmiste, je me sens comme un nourrisson apaisé dans les bras de sa mère. Recevez ce calme et cette paix qui viennent d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et qui dit mère dit aussi enfant, et pour introduire le message, je vais aller maintenant dans les versets de Deutéronome 6 qui parlent de la manière dont les parents doivent instruire leurs enfants. Verset que Jésus va reprendre dans Matthieu en soulignant que, associé au commandement d'aimer son prochain, il résume toute la loi. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est sur cette dernière phrase que j'aimerais mettre le focus. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Comment ça va à la maison? Et tout ce message va tourner autour de cette question, qui est importante, n'est-ce pas? Comment ça va à la maison? Et avant que nous y répondions, j'aimerais m'arrêter sur le mot « maison ». Il est intéressant de voir que dans la parole de Dieu, le mot « maison » peut désigner 5 lieux différents. Le premier, c'est notre personne, notre être intérieur. Nous sommes une habitation dans laquelle Dieu veut venir habiter par son esprit. 1 Corinthiens 6, 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Dans Ephésiens 3, versets 15 et 16, on peut lire « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Le deuxième lieu qui parle de maison dans la parole, c'est la famille. La famille est mentionnée à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, au niveau de l'Église primitive, dans les Actes. Et il est question des maisonnées de Corneille, de Lydie, de Crispus, du geôlier à Philippe et d'autres encore. Il est spécifié par exemple que Corneille craignait Dieu avec toute sa maison, avec toute sa famille, dans Acte 10, verset 2. Et que le geôlier de Philippe, qui accueillit Paul et Silas au milieu de la nuit dans sa maison pour laver leurs plaies, fut baptisé sur le champ avec tous les siens, et il se réjouit avec toute sa maison. Acte 16, versets 33-34.
On voit aussi Philippe, l'évangéliste, qui accueille Paul dans sa maison, avec ses 4 filles qui prophétisent dans Acte 21, verset 9. Et on entend parler de l'influence de la mère et de la grand-mère de Timothée sur la foi de celui-ci. Un troisième lieu où la maison est mentionnée, ou qui fait référence à la maison dans la parole, c'est l'Église. Elle est constituée de pierres vivantes que sont les croyants, comme on peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Éphésiens 2, versets 20 à 22 dit « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire le fondement sur lequel l'Église repose. » La maison est également la nation, comme par exemple la maison d'Israël. Le projet de Dieu est de remplir la maison de sa gloire, et bien qu'Israël ait une place particulière dans le plan de Dieu, nous voyons dans Nombre 14, 21 que le désir de Dieu est de couvrir toute la terre de sa gloire. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Amen, gloire à Dieu. Et enfin, Jésus, dans Jean 14, verset 2, nous parle des demeures éternelles. Il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » Alléluia. Voilà, maintenant que nous avons vu un petit peu ces 5 demeures, je vais m'attarder sur les 3 premières, la demeure intérieure, la maison qu'est la famille et l'Église. En nous reposant cette petite question initiale. Comment ça va à la maison? Petite question qu'on peut se poser lorsqu'on se rencontre, entre voisins, entre collègues, entre connaissances. Et je vais reprendre un petit peu ces 3 premières demeures. Dans ta demeure intérieure, dans ton être intérieur, comment ça va? Est-ce que tu es heureux, heureuse, découragé, dans le doute, peut-être en colère ou hésitant, retombant toujours dans les mêmes travers? Ayons cette honnêteté de demander à Dieu de sonder nos cœurs, comme le faisait David dans les 2 derniers versets du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. On pourra même faire de ces versets une prière personnelle, une prière quotidienne. Une maison, elle a besoin d'être nettoyée régulièrement pour être un lieu de vie agréable. On se sent mal à l'aise si on va chez quelqu'un et que c'est sale par terre, c'est plein de poussière, ça sent mauvais. Et en général, lorsqu'on accueille quelqu'un chez nous, on essaye que ce soit propre, joli, etc. On a du plaisir à montrer combien le lieu est agréable et on veut honorer aussi notre invité. Eh bien, nettoyons aussi nos maisons intérieures. Ne négligeons pas notre culte personnel. C'est un où, comme Marie, on s'arrête, on arrête tout et on s'assied au pied du Seigneur. On prend du temps avec lui. Si tu es heureux, loue-le, sois reconnaissant. Si tu es triste, si tu es malade ou dans la détresse, tourne-toi vers lui ou demande de l'aide si seul tu n'y arrives pas. Si tu te rends compte que tes paroles, tes actes ou tes pensées ne le glorifient pas, repens-toi et aspire à un vrai changement. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Passons maintenant à la deuxième maison, la famille.
Comment ça va dans ta famille? C'est-à-dire avec les personnes avec lesquelles tu habites, celles que tu côtoies quotidiennement et particulièrement en ce moment. On aimerait bien vivre ce que j'ai décrit plus haut, n'est-ce pas? Une maisonnée qui se réjouit ensemble de la présence de Dieu, qui vit une foi commune. Pourtant, on est souvent ou parfois confronté à une autre réalité. À un mari ou à une femme avec qui on ne peut partager notre foi en Jésus. À des enfants rebelles ou indifférents ou blasés parce qu'ils ont trop entendu. À des conflits, à des disputes qui n'en finissent pas. Quand on ne parle pas de la violence physique ou verbale, ou les deux même, qui règne dans certains foyers, chrétiens ou non, et que le confinement ne fait qu'exacerber. La presse relayait il y a quelques jours une triste réalité, une augmentation de 60% des violences domestiques avec le confinement. C'est terrible, mais c'est réel. Et si on prenait le temps de soigner nos relations familiales? Et si on s'arrêtait? Et si on demandait pardon? Et si on manifestait Christ dans nos actes, et pas juste avec nos mots? Et si la douceur et l'humilité régnaient dans nos cœurs, est-ce qu'elles ne se manifesteraient pas autour de nous? Parfois, ce n'est pas toujours possible, j'en conviens. C'est vrai. Mais si nous sommes, nous, malmenés par nos proches, que pouvons-nous faire d'autre que de nous retirer en Jésus, que d'aller chercher en lui la force, la patience, l'amour et le courage pour supporter? Et si nous sommes, nous, la source de ces conflits, et faisons, comme le dit Paul, le mal que nous ne voulons pas, alors arrêtons-nous et demandons de l'aide. Prenons soin de notre être intérieur. Faisons cette prière de David. Sonde mon cœur, Seigneur. Nettoyons la maison par sa parole et par son esprit. Et parfois, ça prend du temps, parce que certains comportements qui sont ancrés en nous, eh bien, nécessitent du temps pour être déracinés. Ce sont des choses peut-être que nous avons vu faire durant notre enfance et que nous ne pouvons nous empêcher de reproduire. Une manière de parler, une manière de se comporter. Alors allons-y par petits pas. Réalisons notre péché, ce travers de comportement, ce comportement charnel qui est là, qui fait souffrir notre entourage. Réalisons nos erreurs et repentons-nous, renonçons à cette vaine manière de vivre et si besoin, demandons de l'aide. Il y a assez d'organismes, de relations d'aide, de soutien, de ministères pastoraux qui peuvent vous accompagner, de frères et de sœurs qui peuvent vous soutenir et vous écouter. Et puis si je peux me permettre un petit parallèle ménager, quand on nettoie le sol de notre appartement, eh bien on prend un seau, on met de l'eau, du savon, de l'eau propre, du savon et on nettoie le sol. Et puis lorsqu'on a fini de nettoyer, eh bien on jette l'eau sale qui se trouve dans le seau. On ne va pas garder cette eau et renettoyer chaque semaine ou régulièrement le sol de notre maison avec cette même eau sale. Parce que sinon le sol ne sera pas nettoyé et l'eau deviendra de plus en plus sale. Bien, c'est pareil avec nos cœurs. Ce qui n'est pas réglé s'accumule en nous comme cette eau sale. Alors prenons vraiment le temps de nettoyer nos cœurs. Jacques 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. »
Et je vous encourage également à lire le verset 7 de Jacques 4. Je prie que Dieu se manifeste plus dans les familles, dans les cœurs. Et je vous encourage à prier régulièrement dans ce sens, afin que nous puissions vivre véritablement la joie et la paix qui viennent d'en haut, et d'être des témoins de ces choses autour de nous. Comment est-ce qu'on peut manifester Christ à nos voisins si la seule chose qu'ils entendent régulièrement, ce sont des cris et des disputes qui proviennent de chez nous? Il ne s'agit pas d'un témoignage, mais plutôt d'un contre-témoignage. Et puis ne demandons pas aux membres de notre famille de faire ou d'agir de la manière dont nous ne sommes même pas capables d'agir nous-mêmes. J'avais à cœur de vous lire ce matin un petit témoignage de Guy Zeller, qui a coécrit un livre que j'affectionne particulièrement, Une vision pour la famille, avec son épouse. Et je vais vous lire un témoignage qui illustre cela. Il y a quelques années, donc c'est Guy Zeller qui parle, il y a quelques années, j'ai pris conscience qu'il y avait peu de vie autour de notre table familiale. Tout le monde était très calme, presque silencieux, et cela m'a dérangé. J'ai alors essayé d'y remédier. En tant que chef de la famille, j'ai pris mes responsabilités et j'ai soudain déclaré : « À partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus manger en silence. Nous allons venir nous asseoir et partagerons tous ce que nous avons vécu pendant la journée. Ainsi, demain soir, je veux que vous tous, les enfants et toi aussi, chérie, vous partagiez votre journée. Cela rendra nos conversations bien plus intéressantes. » Le soir suivant, nous nous sommes rassemblés pour le dîner et j'ai demandé au reste de la famille de raconter leur journée. Personne n'a parlé. Il ne s'est rien passé. Le soir suivant, même réaction. Le troisième soir, je me suis fâchée, je leur ai dit : « Mais que se passe-t-il ? Si vous ne participez pas, nous n'aurons jamais de conversation intéressante autour de cette table. C'est de votre faute. » Ma réaction n'a fait qu'aggraver la situation. Personne n'a parlé de tout le repas, à l'exception de « passe-moi le beurre ». Finalement, j'ai réalisé que c'était moi qui avais tort. Je leur ai demandé de faire quelque chose que je ne faisais pas moi-même. J'ai décidé de ne plus leur dire une seule remarque, et chaque soir, en rentrant à la maison, de repasser ma journée dans ma tête et de choisir un incident ou une situation que j'avais vécue et la partager à table. Je ne demanderai plus aux autres de le faire, je le ferai moi-même. Je l'ai fait plusieurs soirs d'affilée, et graduellement j'ai remarqué un début de réponse. 2 des enfants ont commencé à partager leur propre situation, et ma femme a partagé une expérience ou 2. Il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise à ma grande satisfaction qu'il nous fallait commencer à faire la queue pour pouvoir partager et que le temps du repas que nous avions auparavant ne suffisait plus. Il y a une loi spirituelle qui dit que nous récolterons ce que nous aurons semé. Semez l'authenticité, ouvrez vos cœurs et vous récolterez les mêmes fruits dans votre famille. Amen. Je vais maintenant passer à la 3e demeure, maison, qu'est l'Église. Comment ça va, l'Église ? Le verset de 1 Pierre 2,5 que j'ai cité plus haut concernant l'Église pose un postulat intéressant, cette idée que cette pensée, cette vérité, que nous sommes des pierres vivantes. Je ne suis pas architecte, mais il me semble que pour construire une maison, on choisit de bons matériaux, parce qu'on veut que la maison soit solide et qu'elle puisse résister aux intempéries. Et puis à ce fondement essentiel, ce socle sur lequel est posée la maison, qui doit pouvoir supporter toute la maison. Et dans le cas de l'Église, le fondement, c'est Christ, ce rocher inébranlable, gloire à Dieu. Eh bien, c'est sur ce fondement qu'on place les pierres vivantes.
Mais si les pierres sont en mauvais état, comment sera l'édifice? Certainement fragile, certainement peu résistant. Peut-être que lorsqu'il y aura des tempêtes ou des intempéries, eh bien des tuiles vont tomber ou il ne va pas résister. C'est pour cela qu'il est important que nous soyons attentifs à l'état de nos cœurs, pour ne pas fragiliser l'édifice que nous formons. Et j'avais aussi cette pensée qui m'est venue, qui est dans Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ici, on tentait d'appliquer ce verset dans nos relations mutuelles, que ce soit à la maison ou à l'église. Tu te plains que personne ne va vers toi, va vers les autres. Tu aimerais être invité, invite. Tu ne reçois pas d'appel téléphonique, téléphone. Personne ne te demande comment tu vas, demande-toi comment les autres vont. Parfois, on va vers l'autre pour à quelque part que cette personne nous apporte quelque chose. Mais nous, qu'est-ce qu'on a à lui apporter? Quand est-ce que la dernière fois on a demandé à nos conjoints, à nos amis, à notre famille, à nos enfants, comment ils allaient? Parfois, quand on écoute certaines personnes parler, il y a beaucoup le mot « moi » et « je » qui ressort. Et on se rend compte que les gens, eh bien, sont beaucoup tournés sur eux-mêmes et peu aptes à voir l'autre, à voir sa souffrance, à voir son vécu, à s'y intéresser d'ailleurs. Alors rappelons-nous de ce verset, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il y a quelque chose de puissant dans ce verset, en lien aussi avec tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous laisse avec ces pensées, je vais prier. Ce matin, Seigneur, nous demandons ce que nous avons inscrit sur les murs de nos maisons, sur les murs de nos cœurs. Est-ce que nous avons inscrit des cris, des disputes, de la tristesse, ou est-ce que nous y avons inscrit ta parole de vie, tes bénédictions? Nous voulons être vrais, Seigneur, avec nous-mêmes et avec toi. Nous savons que tu vois toutes choses, que tu vois nos comportements, que tu entends nos paroles, que tu vois l'état de nos cœurs. Et nous voulons te dire merci, parce que tu nous as lavés de tout péché. Nous voulons également te demander pardon pour toutes les fois où nos actes, nos paroles ou nos pensées ne te glorifient pas. Aide-nous, Seigneur, à opérer des changements profonds et durables en nous et autour de nous. Nous savons que rien ne t'est impossible et nous te louons et te bénissons de ce que tu nous as laissé ton Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses et qui nous fortifie. Nous proclamons que la bonne œuvre que tu as commencée en nous, tu vas la rendre parfaite pour le jour de Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine en Jésus. Amen. De moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur de gloire, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, on a terminé ce culte et on espère que vous avez été bénis pendant ce temps de louange et la prédication qui a été apportée par notre sœur. On n'a pas d'annonce particulière pour l'instant, les cultes n'ont pas encore commencé. On ne tardera pas de vous informer dès qu'on connaîtra la décision des autorités fédérales. J'aimerais juste vous laisser avec cette bénédiction qu'on trouve dans 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Passez une excellente semaine en compagnie de notre Seigneur et Sauveur. Que sa paix vous renouvelle et vous remplisse. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau culte. Soyez bénis.